Prenez place pour ce nouveau numéro de Mon Business, cette émission qui met en lumière pour vous les activités des entrepreneurs. Et bien aujourd'hui pour vous, nous avons choisi Business Lighthouse. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir Business Lighthouse à travers ce très beau reportage. Et on se retrouve tout juste après, ici sur ce plateau, avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Gloire Lomami. Cette semaine, mon business vous emmène dans l'univers de la technologie à travers l'entreprise qui œuvre dans les fintech, un secteur qui rallie la finance à la technologie. L'entreprise Business Lighthouse, à travers les nouvelles technologies, a pour objectif d'améliorer l'accessibilité et les fonctionnements des activités financières au sein des différentes entreprises. Pour mieux comprendre le process au sein de ce start-up, un membre de l'entreprise nous en dit plus. Bonjour, je suis Auréline Gila, je suis Project Manager chez Business Lighthouse et voilà, je vais aujourd'hui vous partager un peu ce que nous faisons. Nous sommes spécialisés dans la technologie financière et pour ce qui concerne la gestion des projets ou la gestion des besoins du client, tout part par un contact commercial qui ne s'effectue pas essentiellement à mon niveau. Il y a une équipe commerciale qui s'en charge. Il y a un premier contact qui est fait avec les clients pour justement identifier le besoin d'un client. Parce que c'est très important d'identifier le besoin, de le qualifier afin d'être en mesure de lui apporter des solutions satisfaisantes, durables et surtout des solutions qui l'aident à pouvoir performer dans son quotidien. Et donc, partons de cette première échange, le premier contact que le commercial a avec le client, découle l'interaction qui va se faire directement avec moi qui suis le project manager. Si après avoir reçu le besoin du client, j'estime qu'il est important que je puisse réavoir un échange avec ces clients-là, nous avons un deuxième échange pour essayer de bien refixer le besoin. Et de cette réunion que nous aurons à tenir, nous avons ce qu'on appelle la réformulation du besoin du client qui sera coulé dans un cahier de charges. Ce cahier de charges sera partagé encore avec le client afin que nous soyons sûrs que ce qu'il a présenté comme besoin a bel et bien été défini, compris par nous, Business Lighthouse. Et donc, à cette réunion, généralement, parce que comme nous sommes dans la technologie financière et que derrière, je travaille avec des développeurs, je fais essentiellement participer aussi mon équipe parce qu'il y a certainement des questions beaucoup plus spécifiques, des questions beaucoup plus techniques qui exigent à ce que le développeur soit présent à cette réunion. Et donc, quand nous avons finalisé cette étape-là de réformulation, de cahier de charges, et que le client accepte le cahier de charges qui lui a été soumis, cela nous permet d'établir ce qu'on appelle les coûts. Nous devons établir les coûts pour savoir réellement ce que va représenter sur le plan financier le besoin du client, le budget. Et là, c'est vraiment l'équipe financière qui se charge. Je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas un point qui me concerne. Mais dès le moment que tout s'accorde entre les finances, dès que moi je reçois la confirmation que tout est OK, que le client a accepté le budget qui va être alloué pour justement mettre en place sa solution, je mets en place une roadmap qui me permet de travailler avec l'équipe de développement afin de savoir exactement pour chaque tâche, pour chaque étape, quel est le temps que ça va prendre pour arriver à dérouler la solution du client. Et dès que cette étape-là est bel et bien définie, nous savons exactement le timing que va devoir prendre le développement ou la solution du client. C'est en ce moment-là que les équipes de développement se mettent au travail pour commencer à travailler, à fignoler le besoin du client, à fignoler la solution qui va lui être présentée. Et donc, quand cette étape, ou je dirais mieux l'implémentation du besoin du client, dès qu'il est travaillé sur le plan technique et qu'il est finalisé, nous avons une période de test. Nous devons tester ce produit avant de pouvoir le soumettre au client. Ce test est fait d'une part par eux-mêmes, le développeur, et si ce sont des tests que moi je peux également faire, donc je participe à ce test-là. J'établis un cahier de tests qui me permet de définir pour chaque spécificité du besoin du client, est-ce que cela a été correctement défini. Et donc lorsque le test est concluant, en ce moment-là, nous passons, ce sont des termes techniques, nous passons maintenant à la mise en production de la solution, c'est-à-dire c'est vraiment, on fait passer le produit dans l'environnement qui permettra aussi au client de l'utiliser.
Et dès que ce produit est prêt, nous le passons maintenant au client pour que lui aussi puisse effectuer des tests. Et dès qu'il est satisfait, nous travaillons sur le bon de livraison que nous transmettons au client, dans lequel nous reprenons toutes les spécificités de son besoin. Dès qu'il est d'accord, il a fait tous les tests, il valide ses tests et il est d'accord avec notre bon d'acceptation. C'est en ce moment-là que nous passons à la livraison de la solution que nous lui proposerons. Business Lighthouse vous apporte de la lumière dans la gestion de la finance. De retour après ce très beau reportage qui vous a permis d'avoir une idée sur l'entreprise Business Lighthouse. Nous sommes ici sur ce plateau, comme annoncé auparavant, avec Monsieur Gloire Lomami, le numéro 1 de la boîte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Alina. Comment vous allez? Je vais, merci. Très bien également. Bienvenue dans notre plateau de Mon Business. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi aussi. Alors, Monsieur Gloire Lomami, dites-nous, comment est née votre entreprise? Comment est-ce que vous avez atterri dans ce milieu de la FinTech? Je dirais que comment est-ce qu'est née cette entreprise? C'est vraiment parti d'un besoin. Parce que j'ai vécu à Kinshasa une longue partie de ma vie. Après, aller être étudié dans le domaine des technologies de l'information au niveau du Canada. J'ai toujours gardé au cœur l'envie de pouvoir revenir au Congo puis pouvoir impacter le domaine des technologies de l'information. Et de là, un constat a été fait après être rentré, fini les études et commencer une vie professionnelle au niveau du Canada que notre secteur des technologies de l'information locale demandait quand même un peu d'amour. Puis avoir aussi les grandes innovations qui sont arrivées sur le marché au niveau des solutions de paiement innovantes qui ont pu s'adapter un peu au contexte local. Alors on s'est dit qu'on pourrait être un partenaire de choix qui pourrait accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Donc premièrement, on a été pendant les premières années une compagnie de services conseil qui accompagnait les entreprises dans les transformations numériques. Et plus tard, les enjeux de financial technology se sont imposés. C'est-à-dire les solutions de paiement, comment je le fais et tout. Et nous, on a pu alors, pendant ce temps-là, sauter sur le banc pour pouvoir mettre en place des solutions maison qui aujourd'hui accompagnent plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, autant au niveau des paiements locaux qu'au niveau des paiements internationaux. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs structures, au fait, pour arriver jusqu'à Business Lighthouse. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent? Oui, mais en fait, aujourd'hui, Business Lighthouse est un membre de la grande famille iCash Business Solutions, Inc. ou iCash Solutions d'affaires. Okay. Entreprise principalement basée au Canada, mais aujourd'hui qui a des tentacules au niveau de l'Afrique. On parlera du Cameroun, on parlera du Mozambique présentement et aussi en pleine expansion vers la Côte d'Ivoire puis vers la Guinée-Conakry. Alors, toutes ces entreprises-là travaillent vraiment de façon en synergie pour pouvoir assurer autant des projets dans le domaine de technologie de l'information, accompagner les entreprises dans tous ces pays-là dans leur processus de transformation numérique, produire et créer des logiciels, des systèmes embarqués ou des systèmes intelligents selon des domaines d'affaires spécifiques, mais aussi offrir du support et aussi le service conseil au niveau des entreprises américaines et européennes. Ok, d'accord. On va revenir sur Business Lighthouse. J'espère que les téléspectateurs ont compris. On va revenir sur Business Lighthouse. On aimerait savoir c'est quoi l'objectif principal de Business Lighthouse. Notre objectif aujourd'hui, nous, on se positionne comme étant une entreprise qui veut et travaille différemment. Aujourd'hui, dans le domaine de technologie de l'information, on s'assure de pouvoir accompagner l'entreprise afin de répondre à ses besoins d'aujourd'hui, mais surtout être capable aussi de prévoir et d'anticiper les changements de marché pour être préparé aux changements de demain. Okay. Alors aujourd'hui, souvent, on a des fois l'impression qu'un besoin en termes d'outils informatiques ou de solutions de paiement doit répondre aux besoins d'aujourd'hui. Mais seulement, le marché change tellement vite qu'on doit être capable d'anticiper vers quoi est-ce que le marché tend. Est-ce que mon outil me permettra toujours d'être compétitif dans 2 ans, dans 3 ans? Parce que ça ne sert à rien pour un entrepreneur déjà qui ont des enjeux financiers énormes d'investir dans une solution dont la date de péremption serait 1, 2, 3 ans. Alors, on veut être capable de pouvoir accompagner les entreprises dans ce next step. Donc, notre objectif, c'est aujourd'hui de permettre à nos partenaires, à nos clients, à tous ceux qui font affaire avec nous, de pouvoir grandir. Nous, on est une entreprise qui se dit encore en phase grandissante, dans sa grande phase d'expansion. On veut aussi s'assurer que les partenaires, les entreprises avec lesquelles nous travaillons bénéficient aussi de notre expertise pour pouvoir grandir et atteindre leurs objectifs aussi.
Et c'est quoi la particularité que vous pensez avoir emmenée dans ce secteur d'activité dans lequel vous œuvrez? Dans ce secteur d'activité, nous, aujourd'hui, je dirais, c'est déjà au niveau, premièrement, notre méthodologie de travail. Quand on parle agile, nous définissons vraiment comme étant une entreprise qui vit de l'agilité. Ok. Aujourd'hui, l'agilité, en termes framework, Scrum, ça veut dire que nous sommes une entreprise qui veut s'assurer de pouvoir s'adapter de façon la plus efficace au changement, mais aussi être capable de pouvoir accompagner les partenaires ou les projets de façon itérative. Alors, l'itération, c'est que ça nous permet, c'est qu'à chaque fois, nous livrons rapidement des solutions innovantes, mais à chaque fois, on la remettait en question. À chaque fois, à petit bout, et c'est que ça apporte au niveau de la dynamique ou qu'est-ce qui se passait peut-être avant au niveau du marché. Et cette capacité-là d'être capable de toujours se réquestionner, s'améliorer. Et nous pensons qu'en tant qu'entreprise, en tant que personne, on est tout le temps appelé à évoluer. Et cette philosophie-là, quand on l'applique dans des projets et au sein de personnes, ça nous permet de toujours créer cette rétroaction autant vers nos clients, les projets que nous gérons. Et cela nous permet de pouvoir aller tout le temps chercher le meilleur. On se dit qu'on est capable de réaliser des projets, mais est-ce qu'on est à notre meilleur? Qu'est-ce qu'on pourrait à chaque fois faire pour pouvoir passer à ce next step? Je pense que quand on garde tout le temps cet état d'esprit, on ne peut que devenir meilleur. Et pour nous, nous pensons que on ne l'est jamais assez. Et dès l'instant où on se dit qu'on est bon, on l'est plus. D'accord. Très belle façon de voir les choses. Monsieur Gloire, parlez-nous de vos débuts. Comment est-ce que vous avez commencé au fait de Business Lighthouse? C'est vrai qu'il y a plusieurs structures pour Oui. arriver jusqu'à Business Lighthouse, mais on aimerait savoir comment est-ce que vous avez commencé. Est-ce que vous avez vous êtes fait accompagner en termes de capital ou alors vous avez pris votre envol par vous-même? Je dirais que, surtout aussi dans le contexte local, au début, ouvrir une entreprise, être capable d'attirer des actionnaires, c'est quand même des gros enjeux. Et on a porté aussi une façon de faire particulière. Alors, on a vraiment voulu partir par nos propres moyens. Donc, c'est une entreprise qui a été financée à 100% par ses fondateurs. Et de là, on a pu grandir et jusqu'aujourd'hui, on est resté autonome. On va faire un petit tour du côté de l'Emerge. On aimerait que vous nous parliez de l'Emerge. Oui. Vu que vous êtes un membre fondateur de l'Emerge, parlez-nous un tout petit peu de Ok. l'Emerge. Emerge qui était Emerge Forum aujourd'hui, qui donne naissance à une académie. En fait, c'est un projet qui est parti d'une envie ou d'une volonté de pouvoir aider et accompagner les jeunes. Ok. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, pour le cas de la RDC, c'est un pays à population fortement jeune, mais on se rend compte que les jeunes n'étaient pas assez outillés. Les jeunes manquaient des fondamentaux essentiels pour pouvoir les permettre de pouvoir éclore leur génie. Et nous, l'idée à travers Emerge, dans des secteurs assez précis, dans le domaine de tout ce qui est gestion de projet. Est-ce qu'on peut dire que l'Emerge, c'est un peu comme un incubateur? Incubateur, c'est un terme que j'aime éviter. Ok. Parce que, qu'est-ce que nous avons au niveau, parce que la particularité que nous on apporte, c'est que nous, on va incuber des structures, des groupes, mais nous, on s'intéresse à l'humain de façon individuelle. On veut d'abord s'assurer que chaque personne puisse non seulement développer de nouveaux skills, renforcer les capacités pour ceux qui avaient déjà certaines bases dans des domaines bien spécifiques. Et après, à travers des processus ou des formations en agilité, en Scrum, être capable de permettre à ces gens-là de devenir une équipe cohérente. Et ensuite, pouvoir avoir tout ce qu'il leur faut pour pouvoir peut-être intégrer le domaine le marché professionnel ou sinon travailler en tant qu'entrepreneur et pouvoir lancer des projets. La différence avec un incubateur serait peut-être, dans tous ces processus-là, l'incubateur veut s'assurer de vous outiller nécessairement en termes de facilitation pour vous emmener à un stade de développement de projet. Mais nous, au-delà de développer un projet, on veut développer l'humain. Okay. Parce qu'un humain bien formé, un humain qui a l'esprit, la pensée structurée, pourra toujours être à l'origine des innovations. Nous, on veut être capable de fermenter assez cette terre-là pour permettre à cette grain de créativité, d'innovation qui habite nos jeunes de pouvoir éclore. Et est-ce que dans l'Emerge, vous accompagnez ces personnes-là financièrement ou vous limitez juste à la formation? Au niveau du financement, on va dire qu'il y a quand même deux volets parce qu'on doit quand même entendre que les formations que nous mettons en place, l'accompagnement, aujourd'hui, on a une partie au Congo, mais là, on parle de plusieurs pays au niveau de l'Afrique. On va parler de la Guinée, on va parler du Cameroun et autres. Déjà,
c'est des formations qui adaptent été gratuites parce que et on veut que ça continue de l'être parce que c'est nous-mêmes qui préfinançons à travers la structure, mais aussi à travers nos partenaires. Aujourd'hui, avec certaines banques d'investissement qui sont vraiment très ravies de pouvoir travailler avec nous, on veut aussi pouvoir faciliter l'accessibilité à certains financements pour certains projets innovants qu'on aura à déceler ou seulement avec des personnes qui ont des gros potentiels qu'on pourra accompagner aussi, mettre en relation avec nos partenaires, certaines banques d'investissement avec lesquelles on travaille. On va parler organisation. On va revenir dans Business Lighthouse pour parler de l'organisation de votre entreprise. Comment est organisée votre entreprise? On va commencer au niveau de la finance. Comment vous vous organisez pour l'épargne, pour payer les employés? Ok. Déjà, étant une entreprise dans les technologies de l'information, on veut quand même s'assurer que tout soit numérisé. Okay. Donc, on s'en doutait quand même. Ouais, mais c'est quand même important de pouvoir le souligner. Aujourd'hui, on est vraiment en train on a mis en place des procédures, mais comme je l'ai toujours souligné, tout ce qui est en place, tout ce que nous mettons pour nous, c'est quelque chose à chaque fois qu'on veut améliorer. Mais dans le concret, c'est vraiment toute une structure, le système de paiement, puis toutes les opérations que nous faisons ne sont que numériques. On essaye vraiment, on veut être rendu à zéro transaction de monnaie fiduciaire liquide parce que nous, on veut faciliter la traçabilité. La traçabilité des fonds, où est-ce qu'il y a des fonds, par qui est-ce que ça passe et tout. Parce qu'aujourd'hui, Business Lighthouse est rattaché à une entreprise au niveau du Canada qui est dans le domaine de tout ce qui est Money Transfer Operations et aussi dans les solutions de paiement. Puis c'est quand même des entreprises qui demandent ou qui ont le devoir d'avoir beaucoup de rigueur en tout ce qui est processing des opérations financières. Alors, on veut aussi mettre cette culture-là en place et aussi peut-être aider d'autres entreprises à faire pareil. Et combien d'employés compte Business Lighthouse jusqu'ici? Business Lighthouse, en ce moment, je dirais que on a des personnes qui sont full-time, puis on a des consultants avec lesquels on travaille. Donc, si on doit combiner les consultants de nos employés qui sont full-time, on va dire environ une douzaine, quinzaine peut-être. Douzaine, quinzaine. Oui, comment vous vous y prenez pour arriver à gérer 12 ou quinzaine de personnes? Déjà, la première phase, c'est déjà de beaucoup décentraliser. On essaie vraiment d'avoir notre organisationnel un peu plus horizontal que vertical. Okay. Ça veut dire que nous avons une équipe qui gère beaucoup plus tout ce qui est les services conseils, développement, des solutions pour les clients. Nous avons des ressources au niveau du management qui font le suivi des projets et le développement des produits. Nous avons aussi notre réseau des conseillers puis de partenaires externes qui pivotent autour de nous, qui s'assurent qu'au niveau, autant sur le marché local que sur le marché international, mais on va parler plus africain, que nous ayons accès à toutes les ressources nécessaires pour nous garantir un bon positionnement sur le marché. Vous êtes un start-up. On aimerait savoir de façon générale, c'est quoi les plus grandes difficultés que rencontre le start-up aujourd'hui ici en RDC? Je dirais que en RDC, les enjeux que nous avons, c'est déjà des enjeux, je dirais un peu plus structurels au niveau du pays. Tu sais, les difficultés d'accès à avoir des trucs aussi simples comme l'électricité de façon continue, l'infrastructure Internet qui n'est pas encore qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit. Ça, c'est des gros enjeux. Au niveau de l'organisation, je dirais aussi que on est dans un domaine assez spécifique, puis l'éducation dans le domaine dans lequel on est. C'est un domaine qui est pas mal vital pour où est-ce que le monde s'en va, mais que les gens ne sont pas assez alertes sur ça et ne le valuent pas encore. On entend beaucoup parler numérique, mais est-ce que les gens savent combien est-ce que le numérique coûte? Combien est-ce que les jalons nécessaires pour pouvoir mettre en place un processus de transformation numérique pour une organisation, autant publique que privée? Et qu'est-ce que ça prend au niveau de l'écosystème général pour pouvoir supporter ou aider à cette transformation globale d'une société dans le domaine du numérique? Pour moi, c'est des questions qui restent encore sans réponse, en parlant bien sûr du contexte congolais. Vous êtes dans ce monde de l'entrepreneuriat depuis un moment déjà. C'est quoi la qualité que vous estimez que doit avoir un entrepreneur, cette qualité primordiale que doit renfermer un entrepreneur pour arriver à faire face? Pour arriver à faire face, je dirais pour moi, c'est une détermination sans faille.
Parce que s'il y a quelque chose qui accompagne l'entrepreneuriat ou toute entreprise humaine, principalement, ça va être l'échec. Et dans la vie, on connaît plus d'échecs que de réussites. Et je trouve, moi, je me sens très humble de pouvoir apprécier beaucoup plus mes échecs dans la vie parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Je dirais aux gens, tu sais, si tu me vois réussir une fois, peut-être que j'ai échoué 14 fois avant. Mais ça, beaucoup de gens ne le remarquent pas. Alors, je dis aux gens, il faut avoir une volonté de faire parce que l'échec sera plus dans la mine que le succès. Restez déterminé, c'est le conseil de Monsieur Gloire Lomami. Monsieur Gloire, quelles sont vos perspectives d'avenir? On parle de Business Lighthouse. Au niveau de Business Lighthouse, en termes de perspectives d'avenir, avec aujourd'hui les nouveaux partenaires que nous avons localement, Business Lighthouse veut vraiment se positionner comme étant une entreprise qui, déjà en ce moment, vu qu'on accompagne beaucoup d'entreprises en dehors du Congo dans leur transformation numérique, à les outiller. Aujourd'hui, Business Lighthouse veut se positionner dans le futur comme étant une entreprise modèle en termes de sous-traitance informatique. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de former des jeunes localement qui soient capables de pouvoir pénétrer ce marché avec la formation nécessaire et en travaillant sur des projets d'envergure. Et cela permettrait peut-être aussi de donner un peu plus de confiance en la qualité de la main-d'œuvre congolaise locale dans le domaine des technologies de l'information. C'est sûr que il y a du travail en termes d'enseignement, les programmes au niveau universitaire ou des centres de formation pour s'assurer que la jeunesse congolaise soit compétitive ou simplement des professionnels dans le domaine. Et nous, aujourd'hui, on apporte une solution plus ou moins sur mesure où qu'on intègre notre entreprise, on est d'abord formé. On est formé à réfléchir différemment, à concevoir différemment et ensuite à pouvoir mieux servir nos clients. En dehors de la détermination, Monsieur Gloire, quel est cet autre élément qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur d'activité ici, dans notre pays? Il faudrait dire que c'est un secteur d'activité qui est peu exploité. Je vous dirais que de moi déjà, très jeune, ma passion pour les technologies de l'information date d'il y a peut-être 1000 ans, donc c'est la particularité. Pourquoi le Congo? Honnêtement, je vous dirais parce que j'aime ce pays. Tu sais, on a beaucoup d'enjeux structurels, organisationnels, mais si nous-mêmes on ne croit pas en ce pays, je sais pas qui est-ce qui pourrait y croire à notre place. Donc, ma raison d'être, c'est beaucoup de partenaires à l'international nous disaient, le Congo n'est pas encore prêt. Pourquoi tu veux commencer par le Congo? J'ai dit, bon, j'aimerais bien que dès mes premiers pas, ce pays qui est aussi mien fasse partie de ce rêve d'hier, mais aujourd'hui qui est devenu une réalité. Moi, je pense que j'aime bien me retrouver dans des conditions où on me dit que c'est impossible. Et puis, quand on le fait, on se sent beaucoup mieux. Et sincèrement, il y a encore quelques années, est-ce que j'aurais cru qu'il serait facile de pouvoir convaincre des entreprises à l'international de pouvoir travailler avec des jeunes équipes qu'on a nous-mêmes formées, accompagnées au Congo? Je vous dirais peut-être que non. Mais c'est un challenge qui semble être intéressant. En termes d'évolution, vous pensez avoir conquis le marché? On va parler en termes de pourcentage. Hein. Oui. On va estimer sur combien de pourcentage jusqu'ici? Bon, le marché que nous visons en ce moment, le marché que nous on vise, c'est un marché trop grand pour qu'on puisse se positionner en tant que leader, parce que nous on est sur un marché international au niveau des services conseils. Mais plus tard, dans nos objectifs, je vous dirais dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons aussi permettre que cet accompagnement qu'on offre au niveau des entreprises internationales, qu'on puisse le faire aussi pour nos entreprises locaux, mais de façon un peu plus soutenue et qui s'adapterait un peu plus au contexte et aussi aux enjeux des entrepreneurs locaux. Parce qu'on s'entend bien que les budgets sont pas les mêmes, les entreprises ont des besoins en termes de solutions numériques, mais les budgets qu'ils ont via leurs besoins et les demandes sont carrément différentes. Et à travers nos projets tels qu'Emerge et puis Business Lighthouse localement, on essaie plus ou moins de monter une formule magique qui nous permettrait de pouvoir concilier cela. Les domaines numériques étant celle qu'elle est, nos produits, on espère pouvoir couvrir, avoir une plus grande part de marché en termes de solutions de paiement. On espère peut-être se retrouver à avoir une 30% du marché. 30% de marché jusqu'à là. Exactement. C'est vers ça qu'on veut s'enligner dans les 3 à 5 prochaines années. Monsieur Gloire Lomami, c'est le temps de répondre à la question de notre dernier invité. Okay. Il s'agit de Monsieur Elindibou Andibou, CEO de l'entreprise Kinstreams. Il vous pose cette question.
Voilà. Est-ce qu'il a déjà eu l'envie d'abandonner? Combien de fois il a eu l'envie d'abandonner? Et si oui, pourquoi il n'a pas abandonné? Et sinon, qu'est-ce qui le pousse à continuer dans cet élan en sachant que la vie d'entrepreneuriat n'est pas facile? Voilà ma question. Alors, Monsieur Gloire Lobami, que répondez-vous à la question de Monsieur Eline Dibou Ndibou? C'est une très bonne question. Puis, de façon très honnête, je vous dirais que savoir si j'ai déjà eu envie d'abandonner plus d'une fois. Parce que un des enjeux, souvent, qu'on ne remarque pas, c'est aussi la conciliation de vie de famille, travail, être entrepreneur. C'est quand on est travailleur, on fait ses 35, ses 40 heures, on oublie le travail. Mais être entrepreneur, c'est de travailler tout le temps. C'est le répit, c'est seulement quand notre corps n'y peut plus, là. On peut plus. Puis souvent les enjeux, à cause de ces enjeux-là, souvent, des fois, s'asseoir autour d'une table avec son épouse, on se demande est-ce qu'on continue, parce que ça commence à devenir intense. Mais pourquoi est-ce que je suis encore là, puis à être aussi passionné, puis animé, parce que au-delà de toutes les difficultés que l'entrepreneuriat peut comporter, gérer une entreprise de ressources, nous sommes aussi porteurs de rêves. Aussi l'impact de qu'est-ce que nous offrons sur le marché. Les produits que nous avons, par exemple le t-shirt que je porte, notre produit du maquage pour les transferts d'argent à l'international. Quand on reçoit des feedbacks des clients qui nous disent merci parce que grâce à nos produits, ils sont tellement plus proches de leur famille, ils peuvent les aider de façon plus efficace. Tu te dis, bon, peut-être seulement à cause de ce client-là ou de cette cliente-là, on est peut-être sur la bonne voie. Donc, souvent l'idée c'est, oui, ça va être dur et ça n'arrêtera pas. Je pense que chaque année, je me disais que ça allait être moins pire, et puis c'est souvent, ça devient de plus en plus dur. Mais pourquoi est-ce qu'on y est encore aujourd'hui? C'est parce que on l'a dans le cœur. C'est une question de passion, d'amour, puis de se raccrocher à un rêve qu'on y tient tellement fort qu'on se dit que tout est possible. Comment joindre Monsieur Gloire Lobami? Ben, je dirais que pour nous joindre, c'est vraiment assez facile. Il suffit d'aller sur notre site internet à iCashBS.com. On a l'information autant sur l'entreprise en général que sur les différentes zones dans lesquelles on est en train de se déployer, mais aussi sur nos différents produits. C'est le moyen le plus facile pour avoir accès à beaucoup d'informations sur nous, mais en même temps sur les réseaux sociaux, iCash Business Solution, autant sur LinkedIn que Facebook, on devrait trouver de quoi vous ramener vers nous. Comme Monsieur Eline Dibou Ndibou, Monsieur Gloire, nous vous demandons de poser une question à notre futur invité. Et ma prochaine question au futur invité qui sera ici assis à ma place, ça va être, en tant qu'entrepreneur, quelle serait pour toi la chose la plus importante à réaliser dans ta première année d'entrepreneuriat? Quelle serait cette chose, ce point, au niveau autant mental que réalisation, peu importe, que tu juges être le secret pour pouvoir demeurer entrepreneur? Ce serait ça ma question. Merci, Monsieur Gloire. C'est par cette question que nous mettons fin à notre émission Mon Business d'aujourd'hui. Monsieur Gloire, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir sur cette émission. Et vraiment partagé. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Si vous voulez faire comme Monsieur Gloire, c'est-à-dire mettre en lumière votre activité, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous, chers entrepreneurs qui œuvrent dans n'importe quel secteur d'activité. Nous vous souhaitons de prospérer à tous égards, mais que cela soit de façon honnête. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.